Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Descours et Cabot, implanté depuis 230 ans sur la région lyonnaise et leader de la distribution professionnelle en France, est heureux de vous présenter Lyon Décideur. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur, acteur majeur et indépendant du capital. Ah voilà, je l'avais dit, une fois qu'on a commencé. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur, acteur majeur et indépendant du capital investissement dans les PME. Le groupe lyonnais Ciparex vient de lever 200 millions d'euros pour accompagner les entreprises de taille intermédiaire. Bertrand Rambaud, son président, est notre invité cette semaine. Au sommaire de cette émission également, les derniers développements de Point S, les perspectives de l'emploi cadre en Rhône-Alpes, le lancement de l'Institut Télémac dans la région, l'activité 2013 de AK Technologies et de AST Group. Et puis nous évoquerons le projet d'entreprise du groupe Keolis, le Keolife, avec Jean-Pierre Farandou, son président. Point S, spécialiste du pneu et de l'entretien automobile, poursuit son développement régulier avec 32 nouveaux points de vente qui ont rejoint le réseau l'an dernier. Au total, avec 430 points de vente et un objectif de 460 en fin d'année, Point S pèse 410 millions d'euros de chiffre d'affaires en France. Sur le plan international maintenant, le réseau est désormais présent dans 27 pays avec 2700 points de vente et des développements récents au Portugal, en Roumanie, sans oublier l'ouverture d'un bureau nord-américain et un renforcement en Afrique du Sud. Le marché de l'emploi cadre devrait reprendre des couleurs en 2014 dans la région, après une année de recul. C'est ce qui ressort du traditionnel panel de l'APEC. En 2013, les embauches de cadres ont chuté de 10% en France et dans la région. Pour 2014, les entreprises rhône-alpines prévoient de recruter entre 15 100 et 16 500 cadres. En hypothèse basse, cela veut dire moins 2% et en hypothèse haute, plus 7%. Les fonctions les plus recherchées sont des fonctions commerciales, informatiques, ainsi que des ingénieurs de recherche et développement. Lancement officiel de l'Institut Télémac en Rhône-Alpes. Cet institut, présidé au niveau national par Henri Lachmann, l'ancien patron de Schneider Entreprise, a mis Thierry de la Tour d'Arthez, le PDG de SEB, à sa tête dans la région. Sa mission, accompagner des jeunes issus de milieux défavorisés pour les aider dans leur parcours scolaire et au-delà, et ce avec des résultats probants. 97% de réussite au baccalauréat et 79% de mention pour des jeunes suivis à partir de la 5e. Une initiative originale qui mobilise des entreprises, des tuteurs, les écoles et les jeunes. Une façon aussi de relancer l'ascenseur social. Les explications de Thierry de la Tour d'Arthez au micro de Kenzo Marcelin. Il y a des jeunes qui sont très talentueux, qui font leurs études au lycée, genre en 5e ou en 4e, qui sont très motivés, qui veulent se défoncer, mais qui sont issus de milieux défavorisés. Et donc, ils n'ont pas forcément toutes les chances pour faire de très très belles études et du coup, derrière, avoir un emploi très intéressant. Et donc, c'est de venir en aide à ces jeunes avec un système de tutorat. Donc, une entreprise qui envoie un de ses salariés pour aider un jeune et le suivre tout au long de sa vie d'écolier, je dirais de lycéen. Bien sûr, un peu d'argent de l'entreprise pour pouvoir financer les voyages de ce jeune. Et puis, puisque nous faisons ça dans le cadre d'une convention avec l'éducation nationale, donc des établissements scolaires qui identifient les jeunes à très fort potentiel et qui délèguent une personne qu'on appelle le référent pédagogique et qui va s'assurer que l'élève progresse bien tout au long de sa vie d'étudiant. Voilà. On voit bien qu'en France, il y a encore beaucoup trop d'échecs scolaires et que c'est très dommage de voir autant de jeunes qui ont envie d'y arriver, qui sont bons et qui, pour des raisons qui ne sont pas inhérentes à eux-mêmes, peuvent être pénalisés. Donc je crois que l'éducation, c'est quand même la base de la réussite. AK Technologies affiche un chiffre d'affaires 2013 de 878,4 millions d'euros, en croissance de 6,2%. Si l'activité est stable en France, le groupe estime avoir posé les fondements du succès de l'intégration de MBTech et de son déploiement en Allemagne. AK est très confiant sur son projet moyen terme de développement du groupe.
Pour AST, le constructeur de maisons individuelles, le chiffre d'affaires 2013 a reculé de 13,6% à 108,8 millions d'euros. Malgré cela, AST a maintenu ses effectifs pour accompagner la croissance attendue cette année 2014, ce qui pèsera sur les comptes de l'année dernière. L'entreprise des frères Tur revendique une bonne activité commerciale dans un contexte très difficile, avec 2018 ventes brutes, soit une hausse de 1,3% par rapport à l'an dernier. En 2014, AST va conforter sa place de troisième constructeur français avec un carnet de commandes en hausse, tout en renforçant sa place de premier réseau de franchise de maisons à Ossature-Bois. Keolis, le groupe spécialiste de transport public détenu majoritairement par la SNCF, met résolument le cap à l'international. Avec 5 milliards d'euros d'activité et 53 000 salariés, il a décroché 2 beaux contrats à Las Vegas et Boston. En France, où il gère 90 réseaux urbains, Lyon est son navire amiral. Jean-Pierre Farandou, le président du groupe Keolis et ancien patron de Keolis à Lyon, a fait le déplacement pour la présentation du projet d'entreprise du groupe Keolife. L'occasion de faire un point avec lui sur ce groupe Keolis. Oui, alors ici, le réseau TCL que le Citral nous a confié il y a maintenant 3 ans est pour nous le premier contrat du groupe. Donc nous sommes très attachés bien sûr à ce réseau. D'ailleurs, vous savez que moi-même, j'en ai été le directeur pendant quelques années. Et au-delà de la taille de ce réseau, c'est aussi les références que ça nous donne, puisque nous avons la chance que ce réseau lyonnais dispose de toutes les techniques modernes du transport public. Donc c'est pour nous un lieu d'apprentissage, un lieu d'expertise, et toutes ces innovations techniques, nous sommes en capacité de les exporter dans le monde. Donc c'est pour nous une grande chance d'avoir été choisi pour être l'opérateur du réseau lyonnais. Vous êtes là aujourd'hui donc pour la convention Keolife. Expliquez-nous ce qu'est cette convention Keolife et cette démarche. Alors Keolife, ça apporte bien son nom, c'est la vie chez Keolis, et au-delà de ce nom, sympathique j'espère, c'est la manière de faire progresser tous les services du groupe. Nous avons la conscience que pour bien faire notre métier, on doit être les meilleurs sur nos prestations. Donc nous travaillons un ensemble de projets comme la sécurité, la lutte contre la fraude, la maintenance, la gestion des situations perturbées. Donc j'ai demandé à toutes les filiales du groupe de travailler sur ces sujets. Et aujourd'hui, c'est la journée du lancement du projet Keolife de Lyon. Donc je suis venu un peu en termes de grand témoin ou de parrain, comme vous voulez, pour les encourager à avancer. Donc je suis très content de voir qu'ici la démarche Keolife a été prise à bras le corps. Et je suis sûr que tout ça va bien se passer et que Keolife sera très vivant ici à Lyon. Voilà, on retrouve à présent notre invité, Bertrand Rambaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président donc, du groupe Siparex, spécialiste du capital investissement à destination des PME et des ETI, les entreprises de taille intermédiaire. Alors vous venez de lever 200 millions d'euros pour investir justement dans ces ETI. Ça prouve qu'il ne manque pas d'argent pour investir dans les entreprises en France ? Tout à fait, c'est une grande satisfaction puisqu'on avait un objectif initial à 150 millions d'euros et donc on atteint les 200 millions, voire peut-être un petit peu au-delà. Grande satisfaction, alors ça n'a pas été un chemin très facile, mais nous y sommes parvenus. Je crois que oui, pour répondre à votre question, il y a de l'argent en France, il y a de l'argent chez les institutionnels. Après, faut-il arriver à le capter pour qu'ils viennent s'investir dans nos PME, dans nos ETI. Il y a aussi de l'argent auprès de beaucoup de familles office. Et on a bien progressé. Justement, où est-ce que vous l'avez trouvé cet argent, ces 200 millions on a 70% de nos investisseurs qui sont revenus. Donc ça, je dirais, de 35 ans d'histoire de Siparex, ça compte, ça joue, c'est une marque. Et puis, on a dès le départ travaillé des familles office. Alors, familles office, des grandes familles structurées qui s'intéressent à ces métiers. Et puis, des entrepreneurs qui décident d'investir leur argent sur ce type de produit qui va se réallouer dans des entreprises. Alors, la cible, on l'a dit, ce sont les ETI pour ce fonds. Siparex Mid Market 3. Quel montant vous investissez à peu près par entreprise ? On investit de 10 à 20 millions d'euros par entreprise. Donc ce sont des montants unitaires tout à fait significatifs, en participant, en conduisant des tours de table unitaires qui peuvent être jusqu'à 40 ou 50 millions d'euros. Voilà. Alors si on essaie de faire un bilan de l'année 2013 pour Siparex, en termes d'investissement, de cession, de plus-value. Écoutez, 2013 a été sur l'environnement économique complexe, on le sait tous, environnement dans notre métier du capital investissement difficile. Siparex s'en sort bien, je pense qu'il démontre la robustesse et la stabilité de son modèle. Nous aurons investi 80 millions d'euros, ce qui est un très léger retrait par rapport à 2012, mais enfin très proche. Et en termes de cessions, nous avons réalisé des cessions de l'ordre de 115 millions d'euros, ce qui est un chiffre en ligne avec l'exercice précédent. Donc là aussi, c'est un chiffre satisfaisant. Ce qu'on peut dire, c'est que le début de l'année a été difficile et à l'image de l'économie, les choses se sont progressivement améliorées et on a senti quand même plus d'activités, plus d'opportunités sur la fin de l'année. Alors, votre stratégie, elle est à la fois multirégionale, ici en France, et puis internationale aussi. Alors, elle est multirégionale, c'est l'ADN de Siparex. Alors, Lyon, bien sûr. Le berceau. Le berceau, 25% de nos actifs, c'est très important. On y est
fondamentalement attachés. Le siège du groupe est évidemment à Lyon. Et puis d'autres implantations françaises à Paris, à Lille, à Nantes, à Besançon, à Strasbourg. Mais international aussi. International, exactement. En fait, donc nous sommes présents en Europe du Sud, nous sommes présents de l'autre côté de la Méditerranée. Et bon, alors des zones géographiques qui ont souffert ces dernières années, enfin notamment l'Europe du Sud. Mais là, un vrai projet nouveau qu'on relance à partir du mois de mars. On a levé un fonds de 50 millions d'euros pour l'Italie avec notre équipe qui est à Milan, avec laquelle on travaille depuis 5 ans. Et là aussi, on pense que c'est un bon moment pour repartir sur des investissements. À propos d'international, vous travaillez avec ERAI, entreprise Rhône-Alpes Internationale, la structure de la région. Oui, je suis très heureux de ce partenariat avec ERAI qu'on a monté il y a 1 an maintenant. En fait, pour répondre à un point qui était de dire nos entreprises cherchent des relais internationaux, on le sait, elles en ont toutes besoin. Et comment les aider? Alors nous, on n'a pas un réseau from scratch dans le monde entier, donc on s'est dit, on va s'associer Il y a des avec antennes une dans structure. beaucoup de pays. Voilà, donc on s'est associé avec ERAI, qui est présent dans le monde entier. Et pour vous donner juste un chiffre, 25 de nos entreprises ont fait le choix, en 2013, de signer un partenariat avec ERAI pour aller chercher des implantations, des croissances externes en Europe, mais bien au-delà aussi, en Amérique du Sud, aux États-Unis. Donc ça marche très bien, et je crois que c'est le fruit d'un partenariat très très gagnant. Vous êtes une entreprise privée, hein, un acteur indépendant, on l'a dit, mais vous travaillez aussi avec BPI France. On a vu la puissance publique, le gouvernement vouloir s'impliquer beaucoup avec le lancement de BPI France. Comment ça se passe? BPI France est un souscripteur historique, important du groupe Syparex, qui nous fait une grande confiance, qui est présent dans tous nos véhicules d'investissement. Donc nous, BPI France intervient à 2 niveaux chez nous, soit en étant investisseur dans nos fonds, et en général, ils ont une dizaine de pourcents des fonds. Donc, par exemple, ils sont présents dans le fonds ETI que nous venons de lever. Et puis, on travaille sur le terrain avec eux en termes de financement. Ils co-investissent aussi à nos côtés dans certaines opérations, puisque vous savez que la BPI co-investit toujours avec un acteur privé. Donc je dirais que nous, c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant de longue date. Avant, c'était Oseo, CDC Entreprises, FSI. Bon, aujourd'hui, c'est sous une bannière commune qui s'appelle BPI. Mais je crois que c'est intelligent, ça marche bien. On a parlé de vos investissements dans les ETI. Vous êtes aussi présent sur le segment des PME, des entreprises plus petites. Bien sûr, Syparex a toujours été dans les ETI, mais nous sommes dans les PME, donc des affaires de 20, 30, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est très important pour nous, je dirais ça c'est le cœur, mais aussi des affaires plus petites, 10, 15 millions d'euros, et aussi dans ce qu'on appelle chez nous le capital développement régional, et puis aussi dans l'innovation, dans le venture. Vous savez, la France est un magnifique pays d'entrepreneurs. Il y a beaucoup d'idées, on n'en parle peut-être pas assez, et notre rôle est d'accompagner ces projets. Et là, il y a eu un bon volume d'activité sur ces entreprises en 2013. Et on sait que les entreprises qui innovent et qui se développent à l'international, c'est celles qui se portent le mieux. C'est clair. Je crois qu'il faut bien savoir qu'on vit des grands moments de contraste, des grands moments de mutation. Il y a des affaires très domestiques, pas très techno, qui souffrent, c'est vrai. Par contre, il y a des affaires qui sont beaucoup ouvertes sur l'étranger, qui font des acquisitions, qui sont innovantes, pas que dans la techno, aussi dans les process, dans la distribution, et qui s'en sortent bien. Et vraiment, je crois que notre rôle, c'est d'aider à aller accélérer ces développements. Et je crois que ça doit nous donner confiance dans l'économie de notre pays. Globalement, comment vous voyez l'année 2014 à travers ce que vous disent les entreprises dans lesquelles vous êtes investi? Combien d'entreprises au total dans lesquelles vous... Syparex, c'est historiquement 900 sociétés accompagnées. C'est aujourd'hui en portefeuille 280. Alors du tout petit, du moyen et du gros. Et comment vous voyez donc l'année 2014 Écoutez, à travers vos clients? on la voit aujourd'hui plus favorable que l'année dernière, c'est clair. Je dirais l'environnement international est meilleur. Il y a un climat quand même un peu plus serein actuellement, une fiscalité qui se... Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Descours et Cabot, implanté depuis 230 ans sur la région lyonnaise et leader de la distribution professionnelle en France, est heureux de vous présenter Lyon Décideur. Moi, j'aime les paysages.